Salut à tous et à toutes, c'est Speed, hein, je peux carrément dire Speedlings, là, ma nouvelle chaîne. Donc j'ai préféré faire une nouvelle chaîne parce que sinon ça serait trop le bordel sur la principale. Et puis vu que les tutos ça intéresse pas tout le monde, je vais pas les encombrer avec ça dans leurs abonnements, etc. Donc je préfère en refaire une. Donc voilà. Alors maintenant je vais vous montrer les deux dossiers texte qui restent à faire avant de pouvoir jouer sur la map qu'on a créée ensemble dans l'épisode numéro 1. Donc vous allez dans ici, Windows, vous faites ici nouveau texte, ou je sais pas, nouveau dossier, fichier texte. Tandis que moi je vais aller dans la fichier nouveau format texte, voilà. Ça je garde comme exemple, hein, parce que je me rappelle pas exactement ce qu'il faut. Alors, je vais mettre enregistrer sous, et je vais aller dans le dossier map. Non, pas dans le dossier map, dans le dossier jambon, je veux dire, vous enregistrez ça dans le dossier jambon. Alors, en premier, on va faire le nom de la Custom Stories et l'auteur et le dossier où on va trouver la map pour commencer. Donc, on va y aller. Alors, enregistrer sous, vous mettez Custom euh, tiré en bas Story, comme ça, settings. .cfg. .cfg, c'est très important, d'accord? Ça, je m'en vais. Voilà, parfait. Ensuite, on va créer un autre fichier texte. Comme vous faites clic droit, machin. Donc, moi, je vais recommencer mon petit truc. Tac, fichier nouveau. Format texte. Voilà. Fichier enregistré sous. Voilà, dans le dossier jambon, donc vous recréez un fichier qui va s'appeler extra english.lang. D'accord? Comme ça. English, pourquoi? Parce que sur la vidéo que j'ai vue, c'était English, et puis moi j'ai pas trop envie de changer, parce qu'après je pense qu'il faudra changer de langage ici, là, tout ce qu'il y a là. Donc, mais par contre, le problème c'est que ça reconnaît pas les trois petits points et puis les accents. C'est pour ça que dans ma custom story, il n'y en a pas, tout simplement. Donc on va enregistrer. Utiliser .lang. Voilà, parfait. Donc, alors, dans ce custom story settings.cfg, on va prendre comme ça va être plus clair un peu. Peu lisse, plus grand, hein, je pense, ça va être. Attendez, tac. Voilà, comme ça vous pourrez mieux lire. Donc, comme ça, main. Vous rentrez dans Custom Story Settings, hein, très important. Main, ensuite, vous appuyez sur Entrée, comme ça, pour descendre d'une ligne. Et vous rentrez Name, comme ça, avec une majuscule au début, espace égal. Et là, vous rentrez le nom de votre Custom Story. Donc nous, on va l'appeler jambon. D'accord? Voilà. Ensuite, vous descendez, puis à la même hauteur, hein, c'est pas indispensable, mais c'est pour mieux vous y retrouver. Vous notez auteur, donc l'auteur en anglais, espace égal, apostrophe, le nom de l'auteur, là on va mettre Feeling en l'occurrence. Voilà. Ensuite, vous appuyez deux fois sur Entrée pour s'y retrouver de nouveau, et vous rentrez M majuscule maps folder avec un F majuscule, espace égal, apostrophe, maps avec un slash comme ça. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que maps folder c'est le dossier où on va trouver les maps pour notre custom story. Donc là en l'occurrence c'est map ici là, celui-là. Voilà. Hop. Ensuite start map, c'est la map où on va commencer de jouer. Donc S majuscule start, M majuscule map comme ça. Espace égal, apostrophe. Et là, on va noter la map où on commence. Donc nous, on n'a qu'une map pour le moment, c'est jambon.
.map. Voilà. Ensuite, start pause. Alors là, vous vous rappelez, attendez, je vais lancer le level editor. Si possible, bien évidemment. Vous vous rappelez le truc qu'on avait fait, l'area, pardon, pour où le joueur va commencer? Eh bien, il faut tout simplement retrouver le nom du truc. Map, jambon, jambon.map, voilà. C'est cette area là, vous vous rappelez, on avait mis ça pour que le joueur il apparaisse, donc vous la sélectionnez, comme ça, et vous regardez le nom qu'il y a ici. Il faut le mettre là. Donc là-bas. Player start area 1, il est majuscule, ok. Donc, voilà. Là, ici, alors, start pause, comme start map, hein, start pause égale apostrophe. Layer start area 1. Et voilà. Donc là, on a notre. Ah non, 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 faux. Ensuite, en dessous, là, vous appuyez sur entrée pour nouveau passer une ligne. Vous faites slash avec la flèche, enfin le truc, là, je sais pas comment ça s'appelle. Comme ça indique que le main est terminé. Voilà, donc là c'est bon. Custom Story Settings.cfg, c'est fini, d'accord? Donc on enregistre. Je ferme. Celui-là aussi ne me servira plus à rien. Voilà, maintenant dans extraenglish.lang, hein, donc le fichier qu'on a créé juste avant, ce sera la définition de la Custom Stories. Et la description des objets, par exemple, je sais pas si vous avez fait ma Custom Stories, mais quand je ramasse une clé, par exemple, ça met ramasser clé du salon. Clé du salon, etc. Les mots clé du salon, ça se déroule ici, donc. Format, attendez, on va agrandir. Comme l'autre. Voilà, donc, pour commencer, vous faites flèche. L'autre, comme ça, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Tout en majuscule, langage. Ensuite, vous mettez la petite flèche qui se ferme. Appuyez sur entrée, vous avancez un petit peu, là c'est important parce que comme ça, c'est vraiment pour s'y retrouver. Et vous mettez la flèche comme ça, vous mettez en majuscule catégorie. Ensuite, espace, N majuscule N, name, pardon. Égale, entre apostrophe, custom story main. Tu peux agrandir le fichier. Voilà. Check. Ensuite, en dessous de catégorie, ici, vous remettez une petite flèche qui s'ouvre comme ça. Vous mettez entry, name, égale, entre apostrophe, description. On referme l'apostrophe et on met la flèche qui descend là, qui referme. Ensuite, sans espace, vous notez la définition de votre custom stories. Donc moi, je vais mettre voilà. Ensuite, après vous y entrez votre définition, juste là, vous mettez la flèche qui s'ouvre, slash entry. Donc ça indique que votre définition est terminée après le point ici. Voilà. Ensuite, quand vous avez noté ça, vous voyez là, on a noté catégorie. En fait, c'est pour ouvrir une catégorie dans le langage, entre autres la définition. Et ensuite, pour la fin de cette catégorie, on va noter slash majuscule catégorie, comme ça en refermant la petite flèche. Donc si vous comprenez pas ce que j'explique, au pire, dans le pire des cas, vous faites pause puis vous copiez quoi. Je suis un gros autiste de merde. En fait ici, après avoir noté catégorie comme ça, vous mettez la petite flèche qui s'ouvre slash langage. Et vous le petit truc qui se ferme comme ça.
Ça indique que le dossier se termine ici, en gros, que ici il n'y a rien, que c'est pas important ce qu'il y a là, vu qu'il n'y a rien. Donc là, ça devrait marcher en théorie. Donc, on va lancer le jeu et je vous retrouve dans le dossier. Voilà, alors dans le dossier personnaliser l'histoire, en effet, Jambon est présent. Donc on double-clique dessus, et voilà. Jambon sauvage apparaît soudainement. Là, ça fait les accents. C'est bon à savoir, ça faudra que je regarde sur mon maximum. Donc, commencer. Et voilà, j'ai pas fait d'erreur, donc on se retrouve dans notre petite pièce, pour rappeler toute vide. Voilà, donc ça fonctionne, on est sur notre map, on est bien wesh. Donc maintenant, on va se concentrer sur le level editor. Je vais faire ça dans un autre épisode, sinon ça va être trop bordélique dans un seul. Donc, je vais vous faire un petit résumé. Et voilà, alors ça c'est ce que vous devriez avoir dans customstorysettings.cfg et ça dans extraenglish.lang. D'accord? Ça doit être exactement comme ça. Les slash, les trucs qui entrent comme ça doit exactement être comme ça. Voilà, donc ça, faut que ça ait le même nom que l'area où on commence. Ça doit être le nom de la map. Ça, c'est le dossier où on trouve la map. Ça, c'est l'auteur, le nom de la custom stories. Et ça, c'est la description. Donc, dans les autres épisodes, on s'occupera plus du level editor pour modéliser la pièce, etc. Mettre des portes, des fenêtres, des effets de particules, etc. etc., etc. Donc, mes tutos sont un peu vagues, hein. C'est tout à fait normal. Moi-même, je m'y connais pas trop. Je l'avoue, je suis tout à fait conscient. Je m'y connais pas. J'essaie de vous aider à apprendre la base de chez la base. Enfin non, c'est quand même assez avancé après. Mais bon, voilà quoi. Je suis pas au niveau exceptionnel. J'essaie de vous aider au maximum. Donc voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. On se retrouve pour la partie numéro 3 pour le level editor plus en profondeur. Et à bientôt. Allez, ciao.